On est en pleine crise du logement et de l'itinérance. La Ville de Montréal possède pas moins de 76 bâtiments, mais qui sont complètement vides. On ne va pas mettre des personnes sans abri dans des immeubles contaminés. Peut-être que vous, c'est votre plan de match, mais pas moi. J'ai essayé de démêler tout ça. Ici, la Ville de Montréal possède pas moins de 4 bâtiments patrimoniaux, comme cette école de rang. Et la Ville vient tout juste de lancer des appels d'offres d'ailleurs pour en stabiliser la structure de façon permanente. C'est pas barré. Chose certaine, il fait chaud. C'est déverrouillé, j'entre à l'intérieur, le chauffage fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je monte à l'étage, j'entends de l'eau couler, sans doute pour éviter que les tuyaux ne gèlent. De l'autre côté de la rue, il y a l'écurie. Là aussi, on a effectué des travaux pour un coût de 330 000 $. Pourquoi investir dans une écurie et pas dans cet ancien hôpital chinois destiné dans Villeray à du logement social? Ou encore ici, dans cette immense bâtisse de Pierrefonds-Roxborough. Depuis 2011 que c'est inutilisé. Mais qu'est-ce que fait l'administration Plante avec tous ces bâtiments-là dans le contexte où on a une crise du logement, où est-ce qu'on a de la difficulté à localiser des personnes en situation d'itinérance? Cafétéria, salle de chauffage, entrée administrative à gauche, deuxième étage, toutes des chambres, troisième étage, des chambres encore. Donc, on a marché quelques kilomètres sur le chemin du Cap-Saint-Jacques et là, voici la maison du Pingouin. Tu as la fondation qui est prête, Ouais. t'es chauffé. OK, tu as un revêtement extérieur à refaire au complet, tu as des planchers à refaire, mais Dans le fond, 80 bâtiments vacants. Vous n'avez pas accès à la liste. Puis, explique-moi pourquoi ça t'a surpris d'apprendre ça. Ça nous a surpris parce qu'on travaille avec la Ville de Montréal sur un comité régional depuis plusieurs années pour trouver des solutions aux problèmes de locaux des groupes communautaires. Puis jamais on nous a parlé qu'il y avait 80 locaux qui n'étaient pas utilisés, que la Ville possédait. On aurait pu les inclure dans l'inventaire pour trouver des solutions. Me voici maintenant dans Verdun et il y a cet ancien garage qui appartient à la Ville. Celle-là, c'est comme jugée en mauvais état. C'est un centre communautaire ou quoi? Comme la grosse maison là-bas, la maison patrimoniale, c'est de toute beauté, ça? Mais je pense que c'est utilisé de temps en temps, je ne sais pas. Une fois, l'année passée, l'été, je pense qu'il y avait une réception. Un mariage? Alors, peut-être un mariage ou quelque chose, oui. De l'autre côté de la rue, il y a l'écurie. Demain, l'administration Plante va réagir je vous demanderais de ne pas toucher aux matériaux sur place. et va aussi me faire visiter l'un des édifices les plus contaminés. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.